à tous. Ça va être compliqué. Ok, on se concentre. Allez, ok. Bonjour à tous, c'est Muriel de cette nouvelle vidéo. Alors, étant donné que Parcoursup approche, on s'est dit pourquoi pas répondre aux questions qu'on s'est posées avant de s'inscrire à la fac de droit. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée très spéciale qui est Angelina. Ça fait nous deux. Première question qu'on s'est posée déjà, nous, avant d'entrer dans la fac de droit et de s'inscrire, c'est Est-ce qu'il faut avoir un niveau pour entrer en fac de droit? est-ce qu'il faut être bon à l'école? Est-ce qu'il faut... Dans quelle matière faut être bon déjà? Les matières que tu fais au lycée ne reflètent pas forcément si tu seras bon ou non à la fac. On va vous dire dans quel type d'élève on était. Vous pourrez vous reconnaître en chacune de nous lorsqu'on va vous parler un peu de notre du lycée. Pour savoir si vous serez pris, parce que moi, encore avant les résultats Parcoursup, je pensais que je serais peut-être pas prise en fac, vous voyez, parce que les profs ils sont un peu en mode Really? Really? Seriously? Yes. Moi c'était différent parce que j'étais en privé. Du coup les profs ils savaient pas trop... Ils étaient plus en mode oui vous allez y arriver c'est sûr. On voit tout, c'est un melting pot de plein de gens à la fois débiles et à la fois très intelligents. En droit, il y a de tout. Ouais. Et, là, et en L1, au deuxième semestre, le deuxième semestre a été assez donné. Donc encore en L2, on se retrouve avec des gens qui n'ont rien à faire là. C'est ça, et on a un peu... Enfin, moi perso, j'ai l'impression un peu que le droit, c'est un peu genre le truc à faire par dépit quand tu sais pas trop ce que tu as envie de faire. Et donc c'est un peu triste. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau particulier, juste d'être intéressé par... déjà par... La matière. La matière. Bon, après, au lycée, on sait pas trop ce que c'est que le droit, on ne suit pas trop, donc voilà. Et par réfléchir contre, aussi. Ouais, et par contre, il faut quand même être assez bon en termes de rédaction. Parce qu'il y a beaucoup d'exercices de rédaction, la fiche d'arrêt, le cas pratique, plus tard le commentaire d'arrêt. Tout ça, c'est des exercices qui nécessitent une certaine rédaction, une certaine maîtrise de la rédaction. Moi, au niveau scolaire, j'étais pas très douée, enfin, j'étais pas très bosseuse. Et ça va juste. De toute façon, pour y arriver, il faut bosser, c'est pas nouveau. Donc, si vous partez du principe que, bam, la fac, c'est pas la pour, liberté. C'est la liberté, on fera ce qu'on veut et tout. Ouais, vous ferez ce que vous voulez. Donc, moi, ça m'arrangeait parce que tout ce que je voulais, c'était bosser de mon côté et pas passer 8 heures sur une chaise à écouter des profs que j'écoutais pas. Partir du principe qu'il faut bosser. La moyenne du lycée, on s'en fiche. Là où le français aide, c'est par rapport à cet esprit analytique, on va dire. Et ensuite, les fautes d'orthographe, les problèmes de conjugaison, etc. Ça, c'est des trucs qui se corrigent et qui n'importent pas. C'est pas ça qui va faire votre valeur en tant que juriste ou autre. C'est un esprit synthétique. Hein. Ouais. Parce qu'on est beaucoup en plans, et pas comme les plans du lycée où on peut faire 3 parties, plusieurs sous-parties. C'est deux parties, 2 sous-parties. Donc il faut être vachement synthétique. Il faut être très structuré. Structuré, synthétique. Structuré. Et moi qui l'ai pas du tout, c'est un bordel dans ma tête, c'est l'horreur. C'est dur, mais en bossant, on y arrive. Mais il faut travailler, quoi. Voilà, il faut travailler et il faut avoir l'habitude de faire, en fait. Plus vous faites, plus vous apprenez à être organisé dans votre tête aussi. Et enfin voilà, on en est tous capables. Donc vous limitez pas à vos notes que vous avez au lycée. Moi, j'ai été prise dans pratiquement toutes les facs autour de Paris. J'ai pas été prise à Paris même, à part une fac, mais c'était au dernier moment, et j'avais 11,5 de moyenne en terminale, donc ce qui est pas ouf du tout. J'avais pas la moyenne en éco et en maths. Donc, les matières importantes du genre économie, histoire, j'avais pas des bonnes notes. Et les matières qui comptent, j'avais pas des bonnes notes. Et donc il n'y a pas de raison, genre si vous avez 12-13 de moyenne. Donc non, moi j'ai été prise dans pratiquement toutes les facs, et à part les grosses de Paris, mais ça je m'en doutais. Et toi, t'as été prise Moi, j'ai été prise partout, dans tout ce que j'avais demandé, sauf les grosses facs de Paris aussi. Bah oui. Parce que j'avais pas 18 de moyenne, quoi. Je devais avoir... Il faut avoir 13-14, je crois. Ouais, pour la Sorbonne ou Assas, il faut avoir 15-16 minimum. Le droit, on repart tous de zéro, il n'y a pas de... T'étais bon en maths, on s'en fiche. Hein. Vraiment, on est tous novices, on repart tous de zéro.
Alors maintenant, on va passer aux préjugés, donc les préjugés qu'on avait avant d'entrer en fac de droit. Le plus gros des préjugés, c'est en droit, faut apprendre par cœur. Alors que c'est totalement faux. Bon, on va pas vous dire ce qu'il faut, c'est comprendre, hein, parce qu'on n'apprend pas quelque chose qu'on comprend pas, c'est évident. Non, mais c'est surtout pas ça, c'est genre Mais... tous les juristes, ils se promènent avec leur code. Ouais, personne ne connaît. Non, figure-toi qu'il y en a qui n'ont pas le droit au code pendant les partiels ou les galos, genre. Mais ça, je trouve ça débile parce que tous les juristes, que ce soit notaires, avocats, tous les gens qui sont dans le... Bah, ils ont besoin de leur code, quoi, à un moment. Ils ont des codes, genre. Bah, on les connaît au fur et à mesure, mais on les a pas appris par cœur en première année. Non, mais déjà, si vous faites les portes ouvertes, ça c'est un conseil aussi, faites les portes ouvertes. Demandez s'ils ont le droit en général au code pendant les partiels et tout. Nous, par exemple, dans notre fac, c'est... Enfin, je dis pas ma fac parce que j'ai peur d'être poursuivie par mes fans. Bref, nous, par exemple, dans notre fac, on sait très bien que... jamais ils se sont dit, bah tiens, on va éviter de leur laisser utiliser leur code, hein, qui nous balance tous les articles par cœur, ce sera très instructif. De toute façon, le code, c'est le cours, hein. C'est les règles qu'on apprend en cours, c'est dans le code. Donc après, le but, c'est d'aller plus loin pour faire des bonnes dissertes, en fait. Donc en lisant de la doctrine, ou la porte ouverte, vous leur demandez, est-ce que vous autorisez les codes pendant les partiels? Si vous disent oui, postulez pour cette fac. Si vous disent non, ne postulez pas pour cette fac. Ou si vous disent ça dépend, ne postulez pas non plus. Non, mais c'est surtout, moi je voudrais vraiment genre qu'on arrête de dire que le droit c'est du par cœur, genre non. Parce que c'est pas de la poésie, genre on te donne pas un truc et on te demande pas de le réciter après, surtout pas. Un commentaire, quand on fait des commentaires en français, t'as pas appris ton cours par cœur puisque tu te réfères à un commentaire. C'est la même chose quand tu fais un commentaire d'arrêt, quand tu fais une fiche d'arrêt, t'as pas ton cours puisque tu te réfères à quelque chose. Le droit c'est pas du par cœur. Et à force de répéter et rabâcher certaines règles, bien sûr qu'elles rentrent. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur d'apprendre le cours, hein. Le plus dur, c'est de faire, en fait, d'utiliser le droit pour commenter des arrêts ou pour... Je pense que quand on aime bien la philo, on aime bien le droit, il n'y a pas de raison, genre... Alors, justement, non, je suis désolée, je détestais la philo. Mais le droit, c'est une philosophie, genre... Arrête, tu vois, c'est le deuxième préjugé, les gens qui C'est un deuxième préjugé? Le droit, c'est de la philo. Non, le droit, ça se rapproche plus des maths qu'autre chose. Des maths? Bah, bien sûr, quand tu fais un cas pratique, c'est quoi? C'est un tel a dit ça, donc un tel a dit ça, donc un tel a dit ça. Mais non, mais c'est pas des maths, ça. Bah, c'est comme des maths, genre c'est... C'est un syllogisme, et ça, c'est de la philo. Non, Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. C'est pas des maths, ça, c'est... Non, mais le droit, c'est une matière qui se rapproche plus des maths, je trouve, que de la philo. Enfin, les gens qui disent que c'est de la philo, genre Zoé, les gens, team Zoé, stop. Enfin bref, là, on débat un peu pour... Je suis un peu team c'est de la philo, elle team maths. Mais en fait, c'est les deux, puisque le but, c'est le même, c'est démontrer quelque chose, c'est réfléchir à un problème juridique ou un problème un peu comme en maths, où on va réfléchir à une solution. Mais dans tous les cas, moi, j'étais extrêmement nulle en maths, ça me porte pas du tout préjudice. En philo, j'avais pas des super notes, mais j'étais pas nulle non plus, donc voilà. Il y en a qui disent qu'il y a un raisonnement mathématique, en droit, il y a un raisonnement philosophique. En fait, c'est juste un raisonnement, juste tu utilises ton cerveau, tu réfléchis un petit peu. Alors, troisièmement, comment est-ce qu'on vit les cours à distance? Comment est-ce qu'on s'en sort mentalement? Alors, moi, mentalement, ça va. Le début, c'était dur. Mais maintenant, ça va parce que j'ai eu mon rythme, en fait. Je me lève, je vais à mon bureau, etc. Parfois, ça me saoule de voir personne et de pas aller à la fac, etc. Mais je supporte. Et comment est-ce que je fais pour supporter? Bah déjà parce que je suis motivée, encore une fois, ça j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Quand on est là pour acquérir des compétences, qu'on aille à la fac ou pas, les compétences elles sont là, les connaissances on nous les inculque quand même. Donc ça y est, je bafouille. Faut se dire que ça va passer, ça va pas durer longtemps. Et je pense qu'on apprend beaucoup à être confiné quand même. Moi qui étais très casanière, maintenant dès que je peux sortir, je pense que pas à Paris. Ça, on l'a déjà dit. Pardonne, wesh. T'as dit casanière. Ici, tu crois que je sortais beaucoup quand je... Bah ouais. Non, je sors moins que ma cousine, c'est pour ça que je me sens casanière. Bah t'es pas casanière, gros. Moi, je suis casanière. Ouais, je suis bien chez moi quand même. Mais même moi qui suis bien chez moi, à un moment, c'est quand même dur de voir personne. En fait, j'ai appris un peu à mettre mes sentiments de côté. C'est-à-dire que je vais pas... Mes pensées de côté, je vais penser peut-être des choses négatives, mais je vais pas les prendre en compte.
Et bah, par exemple, je vais me dire, oh ça y est, là j'en ai marre, etc. Est-ce que j'ai envie? Je vais même plus me poser la question si j'en ai envie. Oui, j'arrive à un stade où je le fais, mais parce qu'il faut que je me pose devant ce bureau et que je suive ce cours de 3 heures, vous voyez. Et voilà. Et toi alors, vas-y, parle, te foutre de ma gueule. Ça va. De dépression post-partielle, mais genre rien de ouf, juste parce qu'il y avait trop de trucs qui arrivaient d'un coup. Et moi j'adore être chez moi. C'est-à-dire que quand Zoé elle me propose de sortir à Paris, ça me saoule souvent. Pas de te voir, mais de sortir. Parce que te voir, tu vois, c'est pour ça que je te dis viens chez moi à la limite. Mais genre sortir, ça me saoule en fait. Voir les gens. Ouais, je comprends. J'aime bien suivre les cours de chez moi, même si c'est vrai que pour la concentration, c'est mieux en amphi quand même. Ouais. On n'avait pas de vie étudiante en L1 parce qu'on a vite été stoppé. Mais je pense que la vie étudiante, même si on voulait en avoir une, on ne peut pas en avoir. Donc j'espère que en L3, on sera tranquille, vraiment tranquille, voir que tout va redevenir comme avant. Parce que passer une licence à distance... Ça démotive très vite parce que forcément, on se déconcentre aussi très vite. Ouais, par rapport à la... Normalement, c'est censé être nos meilleures années, quoi. Tout est restreint, on peut pas faire de rencontres, ou alors quand on en fait, c'est via les réseaux sociaux et c'est pas pareil. Donc c'est dommage, c'est dommage. On peut pas créer de liens en cette période, donc ça c'est vraiment dommage. Mais après, faut se dire, on est tous dans le même bateau, c'est juste ça, on est tous dans le même bateau. Pas des rencontres que amoureuses. Est-ce que vous voyez qu'elle a un manque affectif et amoureux assez intense? Non, mais il y a des rencontres amicales aussi. Mais je suis là, moi. Ouais, mais il y a que toi, genre... Mais ça va, mais j'ai plein de personnalités, et du coup ça fait plein de... Dans un deuil, genre, ça va aller, t'inquiète. On va s'en remettre. On va s'en remettre. Tu vas passer au-dessus. Ouais. Parce que t'es plus fort que ça. On va passer au-dessus, on va passer au-dessus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et ciao ciao quoi. Period.